Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui en ce moment est assez prégnant dans toutes les séances que j'ai, c'est le retour de l'autre. Soit parce que la personne a envoyé un message et que tout d'un coup, là où il y avait un blackout, eh bien, l'autre répond. Et la gestion à ce moment-là, bah, c'est la gestion de la réponse et de la possibilité que l'autre revienne dans votre vie. Ou ça peut être aussi parce que l'autre, tout d'un coup, réapparaît, a besoin de reprendre contact et que même si vous l'avez très fortement souhaité, eh bien, c'est un événement qui vient tout d'un coup vous bousculer, qui vient vous mettre aussi souvent face à un certain nombre de peurs. Et donc, on va regarder ça ensemble. Et puis Allez, d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos likes, pour tous les commentaires que vous faites. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir ainsi partager vos expériences. Je sais que ça en aide certains aussi, de pouvoir lire les expériences des autres. Donc merci pour tous ceux qui participent par leurs commentaires pour aider finalement les autres aussi à peut-être mieux comprendre ce qui peut leur arriver, ce qui peut peut-être aussi leur parler. Et puis, merci aussi de tous les likes et d'avoir partagé ma chaîne comme vous le faites, parce que ça me permet aussi de pouvoir être un peu mieux détecté par l'algorithme de YouTube, et puis du coup, de permettre aussi que ma chaîne puisse être diffusée de manière un peu plus massive, ce que je souhaite, parce que enfin bon, en tout cas, le retour que j'ai sur les vidéos, c'est qu'elles sont plutôt pas mal, elles semblent plutôt bien vous plaire, donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, allez, maintenant on continue. J'ai dans ma patientèle des gens comme ça qui tout d'un coup ont ressenti l'impulsion que oui, elles pouvaient reprendre contact avec leur autre, que c'était OK pour elles et qu'elles étaient prêtes à renvoyer quelque chose à l'autre alors que ça fait des mois, des semaines, voire pour certains même des années, que rien ne s'est passé. Et curieusement, lorsque l'autre à ce moment-là répond, elles sont en panique. Parce que tout d'un coup, c'est une chose d'imaginer le retour de l'autre et c'est une chose de se retrouver tout d'un coup confronté à la réalité. L'autre répond et bien souvent, les personnes me disent mais du coup, je sais plus quoi faire. Je sais plus comment reprendre. Il me pose des questions, elle me pose des questions. Euh, Quand il y a beaucoup de temps qui s'est comme ça écoulé, il y a quelque chose qui, autant effectivement, elles avaient envoyé dans l'idée qu'à un moment donné, elles étaient prêtes à recevoir la réponse, mais finalement, la réponse va amener aussi un travail. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, s'il y a encore des choses qui étaient sous le tapis, forcément, elles vont réapparaître. Et notamment, ce qui en ce moment ressurgit pas mal, c'est la peur que l'autre, à un moment donné, reviennent pour à nouveau lâcher le lien. Et les gens me disent, je suis pas prête à me faire revivre un truc pareil finalement. Et comme dans la reprise de contact, généralement, l'autre a quand même une forme de distance par rapport à vous, et bien automatiquement, ça vient faire trembler un peu en interne. Et en fait, il vous donne le miroir aussi à ce moment-là de ce qui se passe pour vous en interne. Et dans ce miroir, ce que je regarde avec vous en ce moment, c'est beaucoup la peur qui est pas tant de l'autre ou du fait qu'il se rebarre derrière. Non, c'est pas ça. La peur, c'est vous, dans votre capacité à vous dire que quoi qu'il arrive, ça se passera bien. C'est-à-dire la peur de vous-même dans vos réactions. La peur que le petit garçon ou la petite fille
qui était en interne avec toutes ces stratégies de gestion, et bien que celui-là se mette tout d'un coup à nouveau à faire barrage ou commence de vous redire à nouveau, mais tu fais n'importe quoi, mais de toute façon personne ne voudra de toi. Enfin, toutes les petites phrases comme ça limitantes qui ont pu à un moment donné être présentes et que vous pensiez avoir éradiquées et qui refont surface et avec ce côté où à nouveau je vais pas être suffisant ou suffisante, ou bien, mais de toute façon, tu te racontes des histoires, il ne voudra jamais de toi et il va recommencer et tu vas t'être fait avoir ou fait avoir, ou l'autre de toute façon va encore te faire souffrir. Donc il y a tous ces scénarios qui, à ce moment-là, peuvent remonter. Et parfois, bah, c'est un peu compliqué à gérer pour un certain nombre d'entre vous. Parce que finalement, quand on parlait la dernière fois de la vulnérabilité, c'est ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous y allez parce que vous vous sentez suffisamment costaud en vous disant bon bah de toute façon s'il me dit non bah ce sera non et puis bon c'est pas la fin du monde, ça va le faire. Sauf que bah, et c'est très bien de mettre dans la matière de toute façon, c'est aussi important de se mettre dans la matière à un moment donné parce qu'il y a que comme ça qu'on peut vérifier vraiment où on en est. Mais bon, peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir aussi regarder un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Parce que pour certains, finalement, le message qui est redonné, et c'est là aussi la difficulté, c'est les messages, puisque les messages, on les interprète comme on veut. Je vous invite, si vous voulez reprendre contact avec l'autre, plutôt à lui demander à le voir ou à faire une visio, d'accord? Parce que le message, pour certains et pour certaines, c'est le piège. C'est le moment où le cerveau va commencer de partir dans tous les sens, qui va commencer à regarder la moindre virgule, là où elle est placée, quel est le sens caché de ce mot, quel est le sens caché de cette phrase. Et bon, surtout quand on est une polarité yin, pour se prendre le chou avec ce genre de choses, on est plutôt balèze, faut quand même bien dire ce qui est. Donc, si vous voulez reprendre contact, polarité yang, faites en sorte de le faire au minimum par téléphone parce que autrement, vous pouvez être sûr que votre polarité yin, elle va tout analyser dans tous les sens et qu'il y a de fortes chances que elle va déformer le moindre mot que vous allez mettre. Donc un petit conseil comme ça en passant. Polarité yang, si vous voulez reprendre contact avec votre polarité yin, allez-y par téléphone ou par rendez-vous. Ben, à ce moment-là, c'est est-ce que je peux te voir tel jour, telle heure, ou donne-moi une heure ou un jour qui te convienne, mais pas plus, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Vous allez repartir dans des SMS ou dans des mails, et puis là, ça va être compliqué. Sortez de ces messages. Sortez vraiment, tous autant que vous êtes là. Sortez de ça parce que de toute façon, à chaque fois, ça donne lieu à interprétation et c'est jamais forcément dans le bon sens parce que les peurs remontent. Donc, ça peut être aussi la peur de est-ce que l'autre me veut vraiment du bien ou pas? Est-ce que c'est juste parce qu'il a besoin de régler ses comptes ou bien est-ce que il est vraiment prêt à venir pour fonder quelque chose ensemble, ou en tout cas pour avoir au moins l'idée de on peut peut-être reprendre le dialogue parce qu'il y a des choses finalement que voilà, qui sont encore en suspens et puis bah, ça permettrait peut-être d'avancer. Donc tout ça fait que pour la personne qui va avoir envoyé le message, ou celle qui reçoit le message en tout cas, à chaque fois, il y a quand même plein de points d'interrogation qui sont là. Et à chaque fois, si vous regardez bien, le problème, c'est vous avec vous-même dans l'image que vous avez de vous. D'accord? Cette image que vous avez de vous, dans votre vulnérabilité, dans le fait que tout d'un coup, si vous voyez remonter les peurs, ah bah c'est que je suis pas encore prête, ou je suis pas encore prêt. Et là, j'aimerais quand même vous faire remarquer des petites choses, c'est que je vous inviterai à sortir de l'illusion qu'un jour on est prêt. Parce que si être prêt, c'est être à 100%, vous ne serez jamais à 100% prêt ou prête.
Il y a juste un moment où on doit se lancer. On se jette dans le vide, là, puis on se dit, allez, je sais nager, il y a la rivière en dessous, je dois pouvoir m'en sortir. D'accord? Alors, trêve de plaisanterie, mais c'est quand même quelque chose un peu comme ça. Parce que chaque fois que vous mettez des conditions pour vous dire, OK, là, je peux y aller, ou ah, il m'a écrit, mais moi, je suis pas prête à réécrire, je suis pas prête à reprendre le dialogue avec lui ou avec elle, bref, ouais, et à quel moment vous le serez? Et si vous regardez, là, c'est pas tant de lui que, ou d'elle que vous avez peur. C'est pas dans du dialogue que vous allez pouvoir ensemble que vous avez peur. C'est juste vous qui avez peur de vous. Vous, dans comment je vais pouvoir vraiment lever mes barrières sans me prendre les pieds dedans. Comment je vais accepter de voir l'image aussi au travers des yeux de l'autre, ce qui va me renvoyer de moi. Comment je vais me voir me regarder à nouveau, peut-être dans mon côté, comme on voyait, on a vu la dernière fois avec la polarité yin, sur le côté rétroflexion, où là, il y a quelque chose qui est figé en interne, et puis à ce moment-là, ben, je sais plus quoi faire, puis je sais plus comment réagir, et qu'à ce moment-là, cette image de vous-même, vous la détestez. Vous vous détestez parce que vous n'arrivez pas à contrôler à ce moment-là ce qui se passe en interne quand vous êtes polarité yin. Mais aussi, du coup, de ne pas pouvoir contrôler ce qu'il y a à l'extérieur parce que bloqué au niveau cognitif par votre émotionnel, vous n'arrivez plus non plus à gérer ce qui se passe avec l'autre, dans ce qu'il peut avoir à dire, dans les réponses que vous pouvez apporter, dans le côté ou même de lui dire mais j'y arrive pas là, je peux pas te parler, je peux pas te parler, je peux pas te parler. Et en même temps, vous vous en voulez à mort de ne pas être capable de faire ça. Ou bien quand on a une polarité yang, tout d'un coup, à pas pouvoir s'empêcher de reprendre le contrôle de et qu'est-ce que tu as fait et pourquoi et ceci et que l'autre doit se justifier de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, de ce qu'il n'a pas dit. Euh, Là, à ce moment-là, cette image-là aussi de vous-même, polarité yang, vous savez que vous l'aimez pas du tout. Et que si l'autre vous la renvoie encore en pleine face, là, si vous voyez en train de le faire ou que l'autre a avancé puis vous dit mais regarde, regarde à chaque fois il y a la même chose, tu me contrôles, tu cherches à contrôler les choses, je ne veux pas être là-dedans. Je ne veux pas avoir à cocher tes petites cases là pour que tout d'un coup toi tu te sens en sécurité. Regarde, je ne suis pas dangereux, dangereuse. Parce que la sécurité à chaque fois, si vous regardez bien, c'est vous avec vous-même. C'est vous qui pouvez vous donner la sécurité. L'autre, de toute façon, ne sera jamais suffisant dans la sécurité qu'il est censé vous apporter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vous. Il n'y a que vous qui savez à quel moment vous décidez d'être en sécurité. Et à nouveau, on ne peut jamais être à 100% en sécurité. Pourquoi? Parce que la vie nous blackboule de toute façon. Parce que il y a des moments où on est plus vulnérable, oui. Et puis là, à ce moment-là, ben, on est moins en capacité de pouvoir gérer ce qui se présente à nous. Donc attendre d'être à 100% en sécurité pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, c'est impossible. Vous n'y serez jamais. Si vous attendez d'être à 100% sur tout le truc, là, vous n'irez jamais, vous n'y retournerez jamais. Donc c'est important aussi que vous regardiez cette image de vous-même qu'à ce moment-là, vous continuez d'alimenter, c'est-à-dire cette image de celle ou celui qui de toute façon ne pourra jamais être aimé réellement parce que vous n'êtes pas capable de vous aimer non plus réellement. Et ça, c'est super important parce que dans cette introspection de vous-même, quand vous arrivez à ce niveau-là, d'accord, de dire, ok, mais là, je vois que parce que moi, j'arrive pas à m'aimer, je suis persuadée que l'autre, de toute façon, va pas pouvoir m'aimer. Entendez que, énergétiquement parlant, ce que vous vibrez à ce moment-là, c'est l'autre ne peut pas m'aimer. Et donc, oui, là, il y a de grandes chances que l'autre, à nouveau, vous blackboule en vous disant, bon, bah, écoute, non, non. Et à nouveau, le rideau tombe. Tout ça, c'est aussi vous avec vous-même qui imputez ça. Parce que si, alors c'est pas à nouveau, c'est pas d'être à 100%, on peut pas s'aimer à 100%, je connais personne qui s'aime à 100%, ou alors ça veut dire que c'est un ego, mais alors là c'est démesuré, d'accord?
mais c'est de trouver le truc qui dit: «Je suis capable de m'aimer suffisamment». Pour les polarités yin, je reprends là sur la dernière fois, c'est d'aller retrouver peut-être l'enfant ou l'adolescent qui s'est figé à un moment donné et qui a commencé à construire ces murs-là pour ne plus être atteinte par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes à côté de votre corps et en interne, vous ne sentez plus rien. Il y a une protection, il y a une cuirasse là, bien épaisse à ce moment-là qui se met pour ne plus rien avoir à ressentir et devenir juste observateur de l'extérieur, mais sans jamais vraiment vous impliquer. Parce que si vous preniez le risque de vous impliquer, la peur, c'est si je m'implique, je vais avoir mal, comme ce qui est arrivé dans mon enfance et qui a fait que tout d'un coup j'ai figé parce que c'était pas supportable. Alors il y a peut-être eu un gros événement et puis, et c'est souvent le cas, c'est une multitude de micro-traumas, de micro-événements qui sont venus faire qu'à un moment donné, foum, vous avez mis votre cuirasse. Et donc à ce moment-là, ce qu'on appelle les sorties de corps, hein, chez la polarité yin, c'est vraiment, c'est je suis à côté de mon corps là, puis même pas mal, d'accord? Il y a quelque chose qui est figé, qui est dur à l'intérieur, et je vous invite à essayer de sentir ça, aller rechercher cette partie dure en vous, cette partie qui veut pas ressentir, qui a peur de ressentir, et qui est figée à l'intérieur de vous. Et puis pour les polarités yang, c'est pareil, c'est dans l'enfance. Aller retrouver le petit garçon ou la petite fille là qui, à un moment donné, pareil, a décidé, a pris la décision que de toute façon, le seul moyen pour elle, c'était je ne vais pas m'impliquer non plus dans les relations. Je vais faire, je vais faire en sorte d'être aimée en restant bien caché moi derrière mes émotions pour pas avoir à nouveau sentir que l'autre va m'abandonner, que l'autre, à un moment donné, risque de ne plus être là et que moi, à ce moment-là, ça dit tu n'es rien. Donc derrière, vous avez mis vos émotions vous sous le tapis, nous on les met, on sort de notre corps, vous les mettez sous le tapis et vous mettez le contrôle. C'est-à-dire, je vais faire en sorte, je vais m'arranger pour contrôler l'autre. Parce que si j'arrive à contrôler l'autre, alors il y a peut-être une chance que j'arrive à ce qui reste. Tout ça, c'est des leurres, hein, c'est des stratégies. Vous entendez bien que là-dedans, c'est des stratégies d'enfant. C'est le petit garçon, c'est la petite fille là, qui est aux commandes. D'accord? Là-dedans, il y a énormément de souffrance. C'est pareil, il y a quelque chose qui est très froid là chez vous, polarité yang à ce moment-là. Hein, il y a un côté où euh, vous êtes capable, vous, de rentrer dans quelque chose où, effectivement, vous aussi. Il y a, au niveau émotionnel, tout se bloque. Puis à ce moment-là, vous faites. Et vous êtes capable de faire mal. Et vous le savez. Parce que vous, dans les mots, il y a des moments, c'est très tranchant. Hein, je te décapite là. Il y a les têtes qui tombent. D'accord? Parce que vous avez mal. Alors j'ai mal, donc tu vas avoir mal. Polarité yin, j'ai mal, je sors de mon corps, puis je vais faire en sorte de plus rien ressentir. Donc, vous voyez, les méthodes sont différentes, mais quelque part à l'intérieur, c'est cette image-là que vous allez retrouver. Et c'est ça ce que l'autre aussi, quand il revient, peut faire remonter. Parce qu'à un moment donné, dans ce parcours, quand vous avez travaillé suffisamment là, sur tout ce qu'on a vu, ben, vous venez à ce moment où, tout à coup, vous retrouvez ce petit garçon, vous retrouvez cette petite fille, cet événement qui a amené ce blocage. Ce blocage, ce système de défense où tout d'un coup, où je me fige et je sors de mon corps, ou bien je me bloque là toutes les émotions, je fous ça sous le tapis, puis là je deviens juste tranchant. Et tu vas m'attaquer, je vais t'attaquer. Voilà. Donc regardez tout ça parce que
en retrouvant ce petit garçon, cette petite fille, il y a un moment donné, c'est aussi de pouvoir lui dire, je t'aime. Parce que je sais que derrière tout ça, il y a une souffrance. Je sais que derrière, tu as eu super mal. Je sais que tu as fait ce que tu as pu. Et parce que je suis capable de t'accueillir, toi, ma souffrance, alors je peux accueillir l'autre. Parce que si vous regardez bien, l'autre, il pourra jamais vous faire autant de mal que le mal que vous vous êtes fait tout seul, toute seule. Dans ce regard sur vous-même, dans cette négation de cette partie de vous qui a eu tellement mal, dans cette souffrance. Vous avez géré comme vous avez pu, mais à aucun moment vous ne vous êtes accueilli. Vous avez géré au mieux, mais à quel moment est-ce que vous vous êtes déjà accueilli là-dedans? À descendre jusque-là, à aller à la rencontre de cet événement, à aller à la rencontre de ces micro-traumas, à aller à la rencontre de ce petit enfant, de cet adolescent, adolescente. D'accord? Donc là, il y a un moment, ben ouais, on va descendre jusque-là, on va aller regarder ça, parce que le retour de l'autre, ben c'est ça que ça amène aussi. C'est aussi ce qui va permettre à un moment donné qu'on puisse l'accueillir lui, parce que nous, on a su s'accueillir nous. Et qu'on soit premier ou deuxième de cordée à reprendre le contact avec l'autre, là, c'est pareil. Dire que même pour celui qui reprend le contact, il y a un moment donné, il se jette à l'eau quelque part. Et on peut peut-être reconnaître ça aussi, même quand on a peur d'y aller. Même quand on a peur de, ok, est-ce que je dois écrire par écrire, machin ou quoi? Ok, peut-être regarder que néanmoins l'autre, il est capable de le faire. Puis si c'est vous, cet autre, qui faites le pas, bah, c'est important aussi que vous regardiez que prenez soin de cette partie-là de vous aussi. Parce que sinon, le risque, c'est que là, vous y allez non pas pour vous, mais pour savoir ce qui se passe pour l'autre. Et quand on est dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que je me protège moi, mais en fait, c'est parce que je veux savoir où en est l'autre, bah, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous accueillir dans cette fameuse vulnérabilité dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes et que je vous invite à aller écouter si ce n'est déjà fait. Parce que s'accueillir dans cette vulnérabilité, ça veut dire aussi, quoi qu'il arrive, je serai capable de m'accueillir. Dire, moi, je ne me laisserai pas tomber. Ça veut dire, je suis en sécurité. Parce qu'à ce moment-là, je serai en capacité de me procurer ma propre sécurité. Tant que notre sécurité, elle est à l'extérieur, on est en danger. Pourquoi? Parce que si l'autre ne nous la donne pas, on n'est plus rien, il n'y a plus de sécurité. Et là, c'est la vulnérabilité, plus, d'accord? Et là, oui, on est vraiment en danger. Mais quand la sécurité principale, c'est-à-dire celle où je suis capable de m'accueillir quoi qu'il arrive, je suis capable de dire, ben ouais, je suis pas parfaite, mais l'autre, il n'est pas parfait non plus, donc moi, je peux accueillir mes imperfections aussi. Ça veut dire, si moi, je m'accueille dans mes imperfections, je vais peut-être être capable aussi d'accueillir l'autre dans ses imperfections, plutôt que d'avoir des exigences sur lui pour ne pas regarder les propres exigences que j'ai sur moi, et donc toutes les fois aussi où finalement, je me suis laissée tomber. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça, et puis je vous dis à très bientôt.